Bienvenue à tous pour cette revue hebdomadaire synthétisant les informations qui impactent les marchés financiers, où nous décortiquons chaque lundi les données marquantes en France et dans le monde. Et pour aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux événements survenus pendant la semaine du 8 au 14 décembre 2025. C'est parti avec le premier point, le chiffre de la semaine. Le fait marquant de cette semaine est la décision unanime de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne de maintenir leur taux directeur quasiment inchangé lors de leurs réunions respectives de mercredi et jeudi dernier. Même si la Fed a diminué son taux passant de 5,5% à 5,25%, cette diminution n'est pas aussi impactante qu'espérée par les experts. En Europe, le taux de dépôt reste maintenu quant à lui à 4%. Le message des deux institutions diffère subtilement. La Fed a publié un dot plot, qui est un graphique publié par la Fed montrant les anticipations des membres concernant l'évolution future des taux, montrant que la majorité des membres envisagent désormais 2 baisses de taux en 2026 contre 3 anticipées précédemment, signalant un resserrement monétaire prolongé. La BCE, par la voix de Christine Lagarde, a insisté sur la nécessité d'attendre de nouvelles données sur les salaires avant d'envisager un assouplissement. On passe à notre deuxième point, ce qu'il fallait retenir des marchés financiers. La semaine a été caractérisée par une forte volatilité en réaction aux commentaires des banquiers centraux. L'indice boursier, le S&P 500, a finalement clôturé la semaine avec une légère baisse de 0,5 points, les investisseurs intégrant un coût du capital plus élevé pour 2026. Pour l'Eurostoxx 50, il a gagné quant à lui 0,3%, soutenu par la faiblesse relative de l'euro suite aux commentaires de la BCE. Le dollar américain s'est fortement renforcé quant à lui après le dot plot de la Fed, rendant les rendements américains plus attractifs. En ce qui concerne les matières premières, le prix de l'or a légèrement reculé, car la perspective de taux d'intérêt élevés sur une longue période augmente le coût d'opportunité de détenir un actif qui ne rapporte pas d'intérêt. On passe à notre point 3 sur l'action sous les projecteurs, et cette semaine c'est l'action Apple qui a fait l'actualité suite à la publication des rapports critiques sur sa chaîne d'approvisionnement. L'action Apple a chuté de 3,1% sur la semaine avant de se redresser en fin de semaine. Cette baisse fait suite à un rapport du Wall Street Journal qui a révélé des retards de production sur les nouveaux modèles d'iPhone et de Mac, en grande partie dû à des perturbations persistantes chez les principaux fournisseurs asiatiques. L'inquiétude des investisseurs porte sur le trimestre de Noël, période cruciale pour la marque, où un manque d'inventaire pourrait impacter significativement les chiffres de vente et la marge brute de l'entreprise. Cette situation rappelle la vulnérabilité des géants de la tech au choc de la chaîne logistique mondiale. Des analystes de JP Morgan et Morgan Stanley ont révisé à la baisse leur objectif de prix pour Apple, citant le risque d'une réduction des volumes de livraison au premier trimestre 2026. Ce développement met en lumière la dépendance du secteur technologique aux flux de production mondiaux. Pour notre quatrième point, côté crypto et nouveautés, on va parler du début des ajustements MiCA. On vous en parlait la semaine dernière, le marché des crypto-monnaies a réagi modestement aux nouvelles des banques centrales. L'actualité principale concernait les préparatifs réglementaires en Europe. Plusieurs grandes plateformes d'échange européennes ont annoncé la suppression imminente de certaines stablecoins non conformes aux nouvelles exigences du règlement MiCA. Pour rappel, les stablecoins sont les crypto-monnaies conçues pour avoir une valeur stable, généralement indexée sur une monnaie fiduciaire comme le dollar. C'est la première manifestation concrète de l'impact de MiCA. Le secteur se consolide en Europe avec un recentrage sur les actifs et les prestataires qui peuvent garantir la conformité réglementaire. Et enfin, notre cinquième point concernant le calendrier de la semaine prochaine. La semaine prochaine sera moins axée sur la politique monétaire, mais apportera des éclaircissements cruciaux sur la santé de l'économie réelle. Le lundi 15 décembre, aujourd'hui donc, nous aurons l'indice PMI manufacturier et de services dans la zone euro. C'est un indicateur de la santé économique des secteurs manufacturiers et des services. Le mercredi 17 décembre, nous aurons la publication des chiffres de la confiance des consommateurs dans plusieurs régions. Et enfin, le vendredi 19 décembre, l'événement majeur, ça sera l'IPC pour la zone euro. Les marchés surveilleront si l'inflation européenne ralentit suffisamment pour justifier un assouplissement de la PCE avant la Fed en 2026.
Merci à tous d'avoir suivi cette revue hebdomadaire. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais allez checker quand même la chaîne. Peut-être qu'une autre vidéo pourra vous aider à mieux comprendre l'environnement financier qui nous entoure et vous permettra surtout de mieux investir votre temps et votre argent. Je vous donne quant à moi rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle revue de l'actualité financière. C'était Alédia, bonne journée et bonne semaine à tous.